Bonjour, bonsoir à tous. C'est reparti pour la dernière guidance horoscope, première semaine de juillet 2021 et on termine avec les vierges. Alors bienvenue à tous les vierges et vierges ES pour la guidance générale, intemporelle et puis aussi pour les ressentis sentimentaux. On va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Allez, c'est parti. Oups. Alors là, on parle de la fin d'une situation pour les vierges. Il y en a deux autres qui sont tombés. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une limite qui est posée là et ça nous parle d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau commencement. Voilà, la fin pour un nouveau commencement par rapport à quelque chose là sur lequel on a posé une limite. Peut-être que vous reconnaissez vous comprenez qui vous êtes, vous levez un peu le j'ai envie de dire un petit peu le flambeau, vous baissez le rideau ou vous levez comment dirais-je, vous savez, vous levez l'étendard pour dire stop, ça suffit, je veux renaître, je veux me voir moi-même tel que je suis. Alors ça, c'est de belles énergies hein, sur les vierges. Hein. Des énergies qui sont douces, je ressens beaucoup de douceur, de gentillesse, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Regardez, il y a la jeune fille, il y a l'intuition qui ressort. Ouais. Vous prenez soin de votre enfant intérieur, de la jeune fille là, intérieure. Là. Il y a aussi une jeune fille, ça peut peut-être parler à quelques-uns, quelqu'une. Vous faites le lien entre vous et une jeune fille, mais ça me parle aussi de vous et votre enfant intérieur, et vous et votre intuition. Donc on fait sauter des filtres là. Hein. Allez, on va continuer à regarder un petit peu les messages. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, on a encore la renaissance sur les vierges, la renaissance, le nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider comme un mentor, un coach, enfin quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, quoi, pour y voir plus clair. Je suis pas étonnée parce que ça se fait dans la douceur, c'est relativement doux, il y a une guérison intérieure qui rejaillit à l'extérieur sur votre travail. Vous avez arrêté de faire le gentil, la gentille, le premier de la classe, celui qui répond à toutes les attentes de tout le monde, qui dit amen à tout. Là, vous décidez de vous écouter vous-même. Voyez? Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le temple. Bah oui, vous vous retrouvez vous-même, mais aussi vous êtes dans la prière. Il y a une consécration sur les vierges, là. Il y a un truc génial. C'est génial. Vous vous êtes recherché, vous êtes allé chasser la lumière. Vous êtes un chercheur de lumière, les vierges. Hein. Cette année, il y a le feu de la passion. C'est vous-même, vous exprimez votre feu intérieur, votre mission. Regardez, c'est la vérité. Vous vous dites enfin la vérité, vous acceptez votre vérité. D'entendre aussi la vérité. Il y a le pèlerin là, il y a le guérisseur. Ah oui, voilà, vous guérissez, c'est super, c'est magnifique, c'est des énergies qui sont magnifiques. Ouais, vous êtes guidé par l'univers, hein, le Père Ciel, l'univers, par ce qu'on ne peut pas voir. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, qui vous observent, qui vous regardent. Il est aussi possible qu'on vous observe. Hein. On peut toujours vous observer, vous êtes sur votre chemin, vous êtes dans votre linéarité, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas non plus nous empêcher de nous exprimer. Hein. C'est pas possible. Sinon, il n'y aurait plus personne. Hein. Ça serait trop facile d'ailleurs, ça serait le début du gros chaos. Alors, on va aller regarder ce qui se passe dans l'espace plus en profondeur pour nos amis vierges. Et ça viendra clôturer les horoscopes, hein, comme je vous avais promis. Alors, dites-moi un petit peu comment ça vous parle, si ça vous plaît. Moi, je pense que le format est pas mal. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Première semaine de juillet 2021. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de bien-être en fait. Une renaissance qui se fait en douceur. Ça me parle de douceur, de bienveillance, d'acceptance là. C'est génial ça les vierges. C'est vrai que les vierges sont déjà quand même des personnes relativement bienveillantes et douces. Vous êtes guidés, hein. Pas de doute là-dessus. Si ça se fait aussi bien et autant en douceur, c'est parce que vous vous écoutez, vous êtes dans le bon sens et vous n'êtes pas dans la machine à laver, dites donc.
Le lynx, c'est bien, vous veillez. Hein. Vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas bête. Hein. Vous êtes lucide. Avec cet œil de lynx, il y a une certaine lucidité chez les vierges. Et là, il y a la recherche, il y a la transformation. Et encore une fois, je ressens la transformation dans la douceur, dans la guérison, dans l'acceptance. Là, on vous tire dessus. Qu'est-ce qui se passe? On vous tire dessus. Il y a peut-être des personnes qui ont des petites choses à redire par rapport à vos transformations. Bon, vous savez ce qu'on en fait. Hein. On cherche à vous exploiter, là, les vierges. Attention, on cherche à exploiter votre gentillesse légendaire. Attention, votre pureté, gentillesse, limpidité légendaire. Faites appel à votre créativité. Oui, là, vous allez taper dans votre créativité intérieure. Hein. Votre cadeau du ciel. Votre feu intérieur. Ouais, il y a des messagers. Vous recevez de la guidance. Physique, mais aussi mentale. Hein. Voilà. Alors, il y a la recherche. Là, il y a un gardien. Il y a la recherche, il y a la protection sur vous. Un gardien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a la jalousie. Oui, je vous ai dit, on vous regarde, on vous exploite, on vous jalouse. Faites attention, les vierges, vous attirez la jalousie. Quand ça se passe trop bien, comme ça, ça attire parfois les personnes mal intentionnées. Voilà, malheureusement. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les vierges. Ouais, ça fait partie de votre voyage, on vous dit. Mais la carte est tombée sur la jolie plume, là. Vous êtes protégé. D'ailleurs, c'est la première carte qui est tombée. Vous êtes guidé par une bonne étoile. Par des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, qui vous envoient des messages, qui se connectent à vous dans les rêves, même au quotidien. Ouais, la pleine transformation, la belle, profonde transformation. Ça me parle de nombril, une transformation profonde, une renaissance. Il va falloir vous reposer, par contre, les vierges, là. Votre générosité légendaire, ça m'aurait étonné, On ne peut pas faire un tirage sur les vierges sans cette carte. Par contre, vous attirez la jalousie. Donc, faites attention à qui vous donnez, à qui vous passez du temps, à qui vous donnez du temps. Ouais, il y a l'injustice. Vous pourriez ressentir de l'injustice entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il faut rétablir un équilibre. De toute façon, il y a la protection, mais ce que vous donnez, vous le recevez peut-être pas en retour. Faites attention à vous, les vierges. En puissance, et vous. Conseil, là. Plutôt une carte conseil, là. Ouais, il y a des personnes autour. Bon, on va passer au tirage sentimental. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Avec le Lenormand romantique, je vais me faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour nos vierges ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour nos vierges ? C'est comme si on avait donné beaucoup et que on recevait pas autant, les vierges. C'est un peu ces énergies-là. Allez, tirage sentimental, première semaine de juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Tirage en carré, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Tirage en carré. Tirage en carré. Mais non, là, c'est pas possible. Tirage en carré, s'il vous plaît. Une carte. Alors, il y a un message qui arrive. Vite. De la part d'un gentleman. Il y a des nouvelles par email, par lettre. Il y a une coupure avec une situation ancienne. Avec la faux. Je vous remontre. Voilà. Allez, notre carte, s'il vous plaît. Tirage en carré.
une carte, s'il vous plaît. Il y a l'ancrage, la stabilité. Allez, c'est parti. Il y a le soleil, magnifique. Allez, une carte sur le messager, là. Une carte sur le messager, s'il vous plaît. Une carte sur le messager, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Il y a une personne qui bloque, là. Il y a une personne qui bloque. Il y a une personne nauséabonde qui bloque. Il y a une personne qui ment, qui jalouse la relation, qui manipule, qui fait des difficultés. Qui crée des problèmes. Une carte en plus, s'il vous plaît, sur la femme, là, sur le serpent. Non, une carte, une seule, s'il vous plaît, sur le serpent. Une seule, s'il vous plaît. Sur le serpent, s'il vous plaît. Il y a un enfant. Elle manipule parce qu'il y a un enfant entre les deux. Elle le manipule. Elle manipule votre autre. Elle le bloque par rapport à un enfant. Certainement qu'ils ont un enfant en commun. Une carte sur la faux. Il y a un renard. Oula. Oula, oula, là. Il y a un renard sur la faux. On coupe avec le renard. On coupe avec les manipulations, les déceptions, les tricheries. Une carte sur l'ancrage, s'il vous plaît. Une carte sur l'ancrage, s'il vous plaît. Une carte sur l'ancrage, s'il vous plaît. Il y a un enfant là. Ouais. Il a besoin de s'ancrer par rapport à un enfant et cet enfant lui apporte de la stabilité, mais il a aussi besoin d'apporter de la stabilité à cet enfant. Cette personne sait que l'enfant est important pour lui, elle le manipule avec l'enfant. Alors une carte sur le soleil, s'il vous plaît. Le soleil, le triomphe, le succès. C'est la seule carte positive du jeu pour l'instant avec l'encre. Avec l'encre et l'enfant. On parle de courrier, de lettre, de communication. Donc il va revenir à la communication. Allez, une carte générale sur le couple, là, s'il vous plaît. Une seule. Elle veut venir, celle-là. Il y a l'abondance qui revient. Bon, ça va revenir à la normale, mais il y a des tricheries, des manipulations. Sympathique, sympathique tout ça. C'est sympathique, elle. C'est une ex, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, on vous dit qu'il y a la mort sur la situation. C'est vous, le retour, le mouvement. Yes. Bon, pas facile, mais vous y arrivez quand même, les vierges. Quand même. Avec doigté, avec mesure, comme toujours. Avec sagesse. Avec parcimonie. Il y a tout qui tombe. Bon, allez, s'il vous plaît. Pour les vierges, là. Le consultant, la consultante. Là, c'est sur vous. C'est pour vous. Vous en êtes où, vous? Vous en êtes où, vous? L'intuition. Bah oui, l'intuition, il faut qu'elle se développe. Là, c'est vous. Vous avez quand même l'abondance dans votre vie. Hein. Ah oui, il faut du repos. Bah ça, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Repos, récupération. Bah oui, vous êtes attaché à votre autre. C'est normal. C'est normal. Il y a un voyage. Vous allez vous retrouver tous les deux. Il y a le soleil sur vous aussi. C'est beau. Ça, c'est top. C'est top. Après une période d'anxiété. On me dit, ça va passer. Ah, le mental, les vierges. C'est comme les gémeaux. Hein. Alors, on va passer un petit peu aux émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les émotions, sur vous? Allez, c'est parti. Les pensées, on a fait. Les émotions, la relation, les énergies générales. Et on va regarder après le bien-être. Même si on le sait déjà un petit peu quand même. Il faut vous reposer là. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a une relation qui est sacrée là. Mais aussi qui va suivre un cercle de transformation. Regardez, c'est un cycle de transformation. Un arbre qui se transforme. Vous savez, ça pousse, les feuilles tombent et on renaît. Voilà, c'est une espèce de transformation sur vous deux. Hein.
d'évolution transformative. Ça nous parle de passion qui renaît, le début de quelque chose de nouveau. Il y a le message de l'amour là, hein. C'est l'amour qui renaît, qui grandit. Il y a la recherche, vous vous sentez confus, seul, vous vous sentez perdu. Mais ça renaît, regardez, la forêt enchantée. Ça va renaître. Donc tout ce qui est émotion, de sentiments de perte, de confusion et de confusion, sachez que de toute façon il y a le soleil sur vous deux et que ça va passer, il faut les relarguer. Voilà, c'est de l'ancien, il faut relarguer l'ancien. Maintenant, on va passer à l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'archange Raphaël, s'il vous plaît? L'archange Raphaël. Bah oui, restez positif, positive. Et on vous dit, Archange Raphaël, merci de m'aider à rester optimiste et à prendre les actions appropriées qui supportent ma santé. Cher Archange Raphaël, merci de me remplir avec une énergie d'amour divin et de lumière. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on vous dit, cher Jésus et Archange Raphaël, merci de booster ma foi pour que je puisse croire en les miracles. Bah oui, il faut booster votre foi, il faut y aller là. Hydratation, cher Archange Raphaël, merci de m'aider, de me motiver et de me guider pour boire plus d'eau, pour que ma santé, mon énergie, mon appétit restent à des niveaux optimaux, élevés, à travers la journée, à chaque étape de la journée. Je ressens qu'effectivement il y a de la déshydratation et c'est comme si on ne voulait pas s'hydrater. Alors, vous allez me dire que c'est bizarre parce qu'on ne peut pas refuser de s'hydrater, mais si, quelque part, c'est un processus de déni de soi, de refus de prendre soin de soi, parce que parfois on ne s'aime pas suffisamment, on ne veut pas se regarder, on ne veut pas voir qu'il y a des manques. Je parle de l'eau, mais l'eau c'est un symbole. C'est un symbole de vie et de vitalité. C'est comme si on ne voulait pas se regarder soi-même, on ne veut pas se donner de l'attention, on ne veut pas se donner de l'eau, de l'énergie vitale. Quelque part, quand on tombe malade, c'est qu'on ne veut pas se regarder, on ne veut pas vivre aussi. Vous voyez, il y a aussi la volonté de vivre. Il y a la volonté de dépasser une maladie. Et là, il faut accepter d'honorer votre vitalité et de vous hydrater. Voilà. Vous en avez besoin pour votre processus de croissance parce que dans l'eau, il y a beaucoup d'oxygène. Il y a aussi des énergies qui circulent dans l'eau. Et vous avez besoin d'avoir un niveau suffisant d'eau dans votre organisme pour avoir un niveau énergétique aussi suffisant. Ça véhicule aussi de la lumière. Il y a des énergies qui sont très lumineuses dans l'eau. Voilà, alors on va clôturer ces horoscopes, hein. Donc on a fini avec les horoscopes. Écoutez, dites-moi dans les commentaires un petit peu comment vous les sentez, si ça vous plaît. J'ai vu qu'il y avait moins de vues que dans les guidances générales. Bon, c'est vrai que forcément il y a moins de... Tout le monde n'est pas forcément Scorpion ou Verseau, j'imagine, dans la communauté Lisa Love. Mais je verrai un petit peu comment ça évolue. Je lis tous vos commentaires, donc mettez-moi les commentaires avec grand plaisir. Au niveau du son, on a résolu le problème, c'était la clim, alléluia. Et puis vous allez voir qu'avec le temps, vous allez avoir plus de messages par signe. Vous pouvez aller voir aussi votre signe en ascendant, en Vénus. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus d'informations au fur et à mesure des tirages. Donc je verrai un petit peu à quelle fréquence je ferai les tirages. Je regarderai un petit peu en fonction des retours et du nombre de vues que j'ai. Et puis des commentaires que je reçois. Voilà mes choubidous, je vous fais un gros bisou les vierges, hein. Très bonne semaine de juillet et gros bisous à tous, à toutes sur la communauté Lisa Love. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance générale. Allez, portez-vous bien les amours, à bientôt, bisous bisous.